L'histoire avec le porc, il faut dire que je suis né, c'est une activité qui s'est menée dans la famille, mais il s'agissait du porc de race traditionnelle et élevé de façon extensive. Ce que moi j'ai apporté, c'est d'abord les bâtiments pour rendre l'élevage de façon intensive et ensuite les porcs de race, notamment la race Lars White. Quand je faisais la 5e, il y a le projet HUDEC qui a donné des porcs à l'école A. Ça m'a permis de savoir qu'il y avait des porcs de race qui pouvaient atteindre ce niveau. Et je m'étais promis d'élever ce type de porc quand il serait grand. Quand j'ai fini la maîtrise, j'ai commencé à rechercher des fonds pour pouvoir réaliser ce projet qui me tenait à cœur. C'est ainsi qu'en 2013, en septembre 2013, le gouvernement a lancé le programme spécial de création d'emplois. Et j'ai postulé, j'ai déployé mon dossier au niveau du Fonds burkinabé de développement économique et social et le prêt a été accordé. C'est ainsi que j'ai pu lancer mon projet. Il y a deux principaux bâtiments, donc deux porcheries. Le premier bâtiment est subdivisé en 7 loges. Voilà. Et les 7 loges, c'est pour l'embouche. Et il y a un deuxième bâtiment qui est subdivisé en 6 loges. Ces 6 loges, c'est pour la reproduction. En moyenne, on compte une centaine de porcs. C'est vrai que certains trouvent que les porcs sont sales, même si pour moi qui fait l'élevage, je trouve que le porc n'est pas sale. Il suffit de lui mettre de lui donner un cadre adapté. Vous allez vous rendre compte que le porc fait ses besoins à part et là où il se couche, c'est à part. Donc, autrement dit, le porc n'est pas aussi sale comme on le pense. Côté marché, vraiment, il n'y a rien à dire. Les clients ne font que demander. Autrement, dès qu'il y a les porcs, les clients sont toujours disponibles pour venir prendre. Quand j'ai débuté, la première vague, c'est à Ouaga, je suis allé les vendre. Mais actuellement, bon, en fait, j'avais sous-estimé le marché local. Mais actuellement, je n'ai pas besoin d'aller amener les porcs à Ouaga pour les vendre. Ici, les clients quittent Bobo, certains dans les localités environnantes, notamment Djibougou, pour venir acheter. Bara foi kun tele fe ne ka damna ni farafin leedu nuye bon ale ne tuma fiire ka ya école sarana bon ale fana na ke mo ye ka ye peut-être akanle parce que ni ale tunte a ya école tuna ta nya fe voilà ale lo fana ka mbla wo barana nota make comme si salon ka damna lelo ka ya école sara ana fa kon mande mina sukuna ye na fay ni ga ye ka iba fe ka fensa ou ibe tara de trosura te di war bi blo ni tara trosura ka fila sangaba na falo no te di tara ni warti fe ti sega tara trosura o fana ina fa dole même ni nga balote mi sega dum san même ni école dembe. Comme toute activité, le début n'est pas facile. Dans la phase du décaissement, tout n'a pas, le décaissement de mon prêt, ça n'a pas été, ça n'a pas suivi comme il se devait, parce que j'ai reçu la première tranche qui devait me permettre de construire les bâtiments. Comme le décaissement, le deuxième décaissement a tardé à se mettre en place, j'élevais les porcs, j'avais une soixantaine de têtes, donc je les élevais avec les moyens du bord, ce qui a occasionné une forte mortalité au début. Mais actuellement, ça va. Également, une des difficultés, voilà, il faut le noter, je trouve assez majeure, c'est arriver à accepter aux parents qu'il faut changer la nourriture, par exemple, qu'on donne aux porcs. La formule complète pour donner aux porcs, il faut du maïs, il faut d'autres aliments. Il trouve que bon, du maïs que l'homme doit manger, c'est ça, moi je vais donner aux porcs. Donc c'était un peu difficile à les faire accepter cela. Mais avec le temps, bon, ils ont bien compris que le porc également a droit au maïs. Voilà, quand on veut que l'activité soit rentable. Grâce à ce projet, la famille arrive à s'en sortir et on arrive à couvrir aussi certains besoins. Vous voyez, ça n'allait pas être facile, rien qu'avec le salaire, ça n'allait pas être facile.
ça me plairait bien d'aller m'installer au village avec lui. Voilà, mais pas dans l'immédiat. Il faut que je termine mes études et puis il y a mes projets à moi aussi. J'aimerais réaliser. Avoir un diplôme dans le système éducatif et vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord être scolastiquement fort. Voilà, parce que de part et d'autre, on va essayer de vous décourager en vous faisant savoir qu'une telle activité, c'est pas simple. Mais à force de persévérer, vous finissez toujours par atteindre vos objectifs et vous devenez un exemple. Il s'agit pour moi d'arriver à faire l'agriculture de façon permanente. Et cela, il faut un fourrage. Il faut un fourrage. Donc si j'ai le fourrage, ça me permet de ne pas être dépendant de la saison pluvieuse et donc de pouvoir cultiver à tout moment. Parce que le fumier, il est disponible à tout moment. Donc il manque l'eau. Maintenant, je viens d'associer à cette activité d'élevage de porc les lapins. Là, je viens de commencer. J'espère que cette activité également va prendre comme l'embouche forcée.